Bonjour à tous, chers membres du Mistral Social Club. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre chronique Dans le Tempo, consacrée à l'actualité musique live dans notre région. Pour ce deuxième numéro, nous vous emmenons encore plus loin puisque nous sommes en direct du Jardin Sonore, festival musical qui a lieu chaque été à Vitrolles. Les spectateurs autour de nous se préparent à vivre une soirée extraordinaire avec à l'affiche de ce soir Bécard, Mara, Fada Freddy, Maraboutage, Liquid Jane, Ben Harper, mais également John Butler et Lorenzo. Allez, vous embarquez avec nous, on vous emmène en coulisses du Jardin Sonore à la rencontre tout d'abord de Cyriac, le responsable des bénévoles. Puis nous aurons la chance d'échanger avec Jeanne Carion, alias Liquid Jane, compositrice et interprète, repérée au dernier tremplin Horizon Sud. Bonsoir Cyriac, merci beaucoup de nous recevoir pour cette deuxième soirée du festival. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter et nous raconter un peu votre histoire avec le Jardin Sonore, comment vous êtes engagé dans ce festival? Bonjour, je m'appelle Cyriac Anachi, j'ai 23 ans, je suis étudiant pour devenir enseignant. Je m'implique beaucoup dans ma ville, vraiment j'aime vraiment Vitrolles, je suis né ici. On a eu la chance Vitrolles d'accueillir un festival, je me suis dit go s'impliquer, il faut y aller. Et les équipes m'ont vraiment très bien reçu parce que je pense qu'avant tout c'est une famille, le Jardin Sonore. Je crois que j'ai fait toutes les éditions en tant que bénévole sur la brigade verte, ce qu'on appelle l'entretien et la propreté du site. Donc j'ai vu Sting, j'en ai vu d'autres. Et cette année, j'ai eu la chance de me voir proposer la mission de responsable de tous les bénévoles. Et c'est une mission que j'ai acceptée. Et voilà, et je remercie en tout cas les équipes de m'avoir fait confiance. Et ça se passe très très bien. Enchanté Cyriac, en quoi consiste ton travail et ton rôle en tant que responsable au sein des équipes des bénévoles? Alors mon rôle il se situe sur différentes temporalités. Donc ça se situe bien au moins 1 ou 2 mois à l'avance sur tout ce qui est recrutement, information, coup de fil de tous les bénévoles pour savoir leurs postes, leurs attentes, les attentes sur les parkings, les attentes de mission, leurs postes. Donc il y a certains bénévoles, ils ont des postes qu'ils ne veulent pas, d'autres qui ont des préférences sur le bar, sur d'autres choses. Ensuite il y a la phase la semaine avant. On finalise tout, on met en place l'espace bénévole, les frigos, les boissons pour que les bénévoles soient à l'aise. Et ensuite on a toute la phase pendant le festival où on doit les accueillir, les orienter, les mettre au mieux en fait. Parce que c'est des bénévoles qui donnent de leur temps et il faut qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Combien vous êtes? Parce qu'on a l'impression que vous êtes très très nombreux là. Oui, cette année on est un peu nombreux. En total j'ai 100 bénévoles. Les 100 ne sont pas là chaque soir, on tourne à une 70-80 par soir. Le bénévolat c'est sur le volontariat, donc il y a des personnes qui sont là qu'un soir, 2 soirs, qui sont là que pour le montage en amont, qui sont là que pour le démontage après. Donc c'est vraiment sur leur écoute, sur leur bénévolat qu'on essaie de faire les plannings. Et alors du coup, toi qui étais bénévole dès la première édition, est-ce que c'est des profils un peu comme toi, d'étudiants, où justement il y a beaucoup de diversité et c'est aussi des jeunes qui se rencontrent et des échanges du coup? C'est comme à l'image du festival, sur les artistes qui sont variés, on a une équipe de bénévoles qui est très très variée. On a tous les âges, je crois que la plus âgée elle doit avoir dans les 70 ans et le plus jeune doit avoir dans les 15 ans. Des gens qui travaillent dans des domaines vraiment différents et en fait c'est cette pluralité qui fait cette force je pense pour l'équipe des bénévoles. Alors le festival a débuté hier avec une sacrée soirée parce qu'on a quand même Soprano et Petit Biscuit dans la même soirée. Comment est l'ambiance cette année? Qu'est-ce que vous ressentez des festivaliers et des bénévoles du coup après cette première soirée marathon quand même? Ils doivent être un peu fatigués déjà. La première c'est toujours la plus dure, c'est pour ça qu'on fait l'interview aujourd'hui le deuxième jour. Non, hier c'était le rush, je pense que j'ai pas regardé un seul concert à part 5 minutes de Soprano. C'est la première fois que ça m'arrive au Jardin Sonore. Non mais on était vraiment dans le rush parce qu'il faut mettre en place. Et la chance qu'on a c'est qu'il y a des bénévoles qui sont assez récurrents sur certaines missions. Donc il faut bien les briefer le premier jour. Et là ce deuxième jour tout va beaucoup mieux. Et sur le public je l'ai trouvé vraiment très enthousiaste, très familial, très respectueux. Parce que moi sur la brigade verte ils ont très peu ramassé de tissus par terre. Et on n'a pas ça tout le temps donc bravo aux festivaliers. Alors Cyriac, que pourrais-tu dire pour donner envie à de futurs bénévoles de vous rejoindre sur la prochaine édition par exemple? Oui, faut qu'ils puissent nous rejoindre. Moi je vais vous raconter une petite histoire. J'ai tracté sur les marchés pour Jardin Sonore et j'ai une famille qui est venue me voir, une maman qui m'a dit moi je veux aller au Jardin Sonore mais j'ai pas les moyens, on est 4. Et donc j'ai regardé, je dis mais faites bénévole tous les 4 en fait, on prend la famille et vous faites bénévole, vous profitez un peu des spectacles. Alors, voilà, il y a des missions de bénévolat et du coup elle est présente aujourd'hui avec sa famille et ça se passe très très bien et je suis content qu'ils puissent assister à ce festival. Merci beaucoup Cyriac d'avoir pris un petit peu de ton temps et puis bravo pour tout ce que tu donnes, ton implication. Alors vous le savez pas mais Cyriac va immédiatement repartir avec sa trottinette magique pour répondre aux 30 appels qu'il a eu pendant notre interview. Merci Cyriac. Merci à vous, merci aux bénévoles et à toute équipe et aux festivaliers. Et merci Mistral Social Club d'avoir fait cette interview, je vous remercie.
Elle fait partie de la nouvelle génération des talents de notre région, présente cette année au Jardin Sonore. Auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste, clavier, batterie, guitare, elle était en résidence du côté d'Aix au Sismic. Elle vient de sortir son premier titre, Blinding Blue, disponible sur toutes les plateformes depuis le mois dernier. Eh bien, je vous propose, avec Charlotte, de la découvrir tout de suite ensemble. Merci de nous accorder quelques minutes avant le concert qui démarre pour toi dans quelques minutes. Pourrais-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Je m'appelle Liquid Jane, je suis musicienne, chanteuse et je partage mes chansons d'amour au monde. L'amour ? L'amour, ouais. Alors justement, vous êtes compositrice, interprète et également musicienne d'amour. Et aujourd'hui, vous nous proposez l'univers musical de Liquid Jane. Alors quel est votre univers musical et d'ailleurs, pourquoi ce nom d'artiste ? Alors mon univers musical, il est très vaste. J'aime bien que le public et les gens qui m'écoutent puissent vraiment faire leur propre choix sur la musique que je fais. Moi, je suis inspirée par énormément d'artistes et énormément de styles différents. Ça va de la soul au rock and roll, au hip-hop. Et du coup, j'aime bien que mon public puisse eux-mêmes définir ma musique. Je trouve ça vachement intéressant et bien parce que les gens, ils aiment bien nous mettre dans des cases. Mais en fait, quand on est musicien et quand on fait ça de notre vie, on fait plein de choses différentes. Donc je trouve ça bien de laisser le choix à l'auditeur de pouvoir se positionner par rapport à son vécu à lui. Et Liquid Jane, pourquoi ce nom ? Tout simplement, mon ingé son qui s'appelle Félix Villedon, qui me suit depuis des années. Un jour, en soirée, j'étais un peu liquide. Je suis tombée d'un canapé et c'est resté. C'est resté. Après, j'aime bien raconter aussi le lien avec une chanson de Roy Ayers qui s'appelle Liquid Love, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est resté. Les gens ont vraiment apprécié ce nom, donc je l'ai gardé. Voilà. On parle de pop, de rock, de néo-soul, mais vraiment, quelles sont tes influences au sens large ? Parce que tu viens de nous dire que c'est très très large pour toi. Bah, ça va du rock 70 un peu perché au rock d'aujourd'hui, des personnalités comme King Krul, qui est un anglais que j'adore, que j'aime énormément. Ça va aussi de Amy Winehouse, Etta James, des femmes qui m'ont vraiment marquée et inspirée dans ma vie de musicienne. Et puis de la chanson française aussi, comme Flavien Berger, Mathieu Bogarts. Voilà, moi j'écoute plein de choses et j'essaie de le retranscrire dans ma musique. Avant d'en arriver à ce projet de Liquid Jane, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours avec la musique et puis d'où tu nous viens ? J'ai débarqué à Aix-en-Provence en 2013 au conservatoire Darius Milhaud où j'ai fait mes études en musique actuelle et en jazz, en chant. J'ai eu plusieurs projets. D'abord, j'ai eu Sirius Void, c'était un groupe, on était 6 sur scène, on faisait du rock psychédélique, progressif, complètement perché. Après, j'ai eu un duo plutôt garage punk, on s'appelait Claude Fernand, on était 2 nanas sur scène, batterie basse. Très énervée aussi pendant quelques années. Et là, ça fait 2 ans que je travaille avec une artiste, une rappeuse qui s'appelle Tramp Queen. Et c'est de la voodoo trap. Donc c'est un peu de trap. Voodoo trap, ouais, c'est une sorcière, quoi. Et sur scène, voilà, là, ça fait 2 ans, on a joué dans toute la France. Il y a un EP qui va sortir bientôt. Et du coup, je m'occupe d'elle. Je suis avec elle sur scène, mais je m'occupe aussi de la logistique. Donc je manage le projet. Voilà. Et du coup, moi, j'ai grandi dans le Var. Aux Isambres, qui est un tout petit village à côté du golfe de Saint-Tropez. Et du coup, voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis partie maintenant et que je vis cette vie de musicienne professionnelle à plein temps, quoi. Tu as participé, Liquid Jane, au tremplin Horizon Sud. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un peu comment tu as vécu cette expérience pour éventuellement de futurs artistes, jeunes talents comme toi ? Bah écoutez, moi c'était la 3e fois que je faisais ce tremplin. La première fois, c'était pendant le Covid, du coup ça avait été annulé. La 2e fois, c'était l'année dernière avec Tramp Queen et on avait gagné. Et cette année, je l'ai fait avec Liquid Jane et j'ai gagné. Du coup, c'est une super expérience parce que ça nous permet et de rencontrer des artistes locaux, enfin de la région. Il y avait aussi des gens de Nice, il y avait des gens de Corse, il y avait des gens, enfin, il y avait énormément de styles différents, donc c'est intéressant. Et surtout de rencontrer un univers professionnel où on n'a pas forcément accès à toutes les personnes, que ce soit attachés de presse, programmateurs, bookers, etc. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un premier lien avec eux pour ensuite essayer de rester en contact et de travailler ensemble, quoi. Côté disque, un premier titre vient de sortir le mois dernier, Blinding Blue. On a vu la vidéo, on a adoré avec Charlotte. On passe en boucle, hein. Est-ce qu'un album est en préparation ? Plus ou moins. Là, je vais encore sortir à la rentrée prochaine un second single qui sera clippé aussi dans une toute autre énergie pour un peu montrer tout ce que je fais. Et du coup, ouais, je suis sur un projet pour 2024, soit d'un EP, soit d'un album, en fonction de l'argent que je vais réussir à récolter aussi, parce que le plus difficile dans l'autoproduction, c'est l'argent, parce qu'il faut payer les personnes avec qui je travaille.
moi, me payer, on verra plus tard, mais payer les personnes avec qui je travaille, c'est super important. Donc oui, un bel EP, un bel objet qui puisse vraiment me suivre dans le temps, et ça serait super. Un démarrage en beauté quand même, Liquid Jane, parce que ce soir, vous êtes à l'affiche ce soir aux côtés d'artistes internationaux et on est très heureux que des artistes locaux soient aussi mis en valeur et partagent la scène, c'est pas anodin. Est-ce que vous connaissiez ce festival ? Comment vous vous sentez du coup de participer aussi et de partager cette scène et de pouvoir partager votre univers ? Je connaissais de nom, j'étais jamais venue. Je connaissais de nom, j'avais des copains qui avaient aussi joué sur la scène locale l'année dernière. Et là, en fait, c'est génial. Là, on est en train d'écouter John Butler derrière. Et genre, moi, c'est mon adolescence. J'en ai même repris au conservatoire. Ben Harper, pareil, c'est un artiste que je connais beaucoup. Et puis direct, quand j'ai commencé à annoncer la date, moi, petite artiste qui a fait même pas 10 concerts, j'ai un peu la pression là qui monte. En plus, je fais l'interview juste avant de monter sur scène. Je suis pas encore habillée et tout, mais bon, ça va être super. Je vais me mettre dans mon truc et ça va être bien. Donc, émue et super heureuse qu'on me donne ma chance là-dedans, quoi. Ah, merci Liquid Jane. Quel conseil pourrais-tu donner à d'autres jeunes talents comme toi pour se lancer ? Jamais rien lâcher, accepter les défaites, continuer, faire des rencontres, aller voir des concerts, locaux, pas locaux, se nourrir des autres et rester soi-même. Alors Liquid Jane, pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de te découvrir et de t'écouter en live ce soir, sur quelle plateforme on peut t'écouter ? Est-ce qu'il y a des concerts auxquels tu vas participer ou est-ce qu'on peut suivre ton actualité ? Je serai un peu plus tard, le 30 septembre, aux Isambres, dans ma ville natale, dans la salle de spectacle des Isambres, grâce à Tandem, SMAC de Toulon. Je serai le 7 octobre à la Fiesta des Suds et le 27 octobre au Radside à Toulon, à l'Omega Live. Et si vous voulez me suivre, c'est Instagram, Facebook, YouTube pour regarder le joli clip qui est sorti, et puis Spotify, Deezer, etc. etc. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était trop cool. Passez un super concert. Merci pour tout Liquid, merci. Merci également à toute l'équipe du Jardin Sonore pour leur super accueil et tout le travail en coulisses pour vous faire vivre et partager des super concerts. On espère que vous avez aimé suivre nos rencontres et qu'on vous a donné envie de découvrir les festivals près de chez nous. On se quitte avec un extrait de Liquid Jane et on se retrouve très vite avec Charlotte pour une nouvelle chronique Tempo sur le Mistral Social Club. It's right.